Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre dernière édition de la semaine. En titre de ce vendredi, selon une ordonnance rendue par le juge fédéral José Martinez, dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse, sa veuve, Martine Moïse, doit recevoir plus de 5 millions de dollars américains, tandis que Jovenel Moïse percevra plus de 800 000 dollars. Les discussions se poursuivent entre le Premier ministre Gary Conille et le Conseil présidentiel autour de la formation du cabinet ministériel. Les noms des différentes personnalités devant faire partie du cabinet ministériel devraient être connus incessamment. À la une également, plus de 1500 établissements scolaires privés sont fermés dans la 3e circonscription du pays en raison de la violence des gangs, selon un bilan présenté par l'Organisation des directeurs d'écoles privées. Bienvenue au développement de Métro News. On commence ce journal par l'affaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. 6 individus ayant reconnu leur culpabilité dans l'assassinat du président ont été condamnés à verser une compensation de 6,2 millions de dollars américains à Martine Moïse, la veuve du président, et Jovenel Moïse, le fils aîné de l'ancien chef de l'État. Selon une ordonnance émise par le juge fédéral José Martinez, Martine Moïse doit recevoir 5 305 387 dollars, tandis que son fils apercevra plus de 800 000 dollars. On parle à présent politique. Alors que le pays attend la formation du nouveau cabinet ministériel, les informations tardent à arriver. Des sources évoquent une publication prévue pour ce week-end, mais le porte-parole de la primature, Jean-Jules Desaugustes, a demandé au public de patienter. La primature communiquera de toutes les avancées du processus, a-t-il déclaré. Ce vendredi à la primature, le conseiller et porte-parole du Premier ministre, Jean-Jules Desaugustes, a été présenté. Ce fut l'occasion pour le journaliste de dresser un bilan des premières activités du Premier ministre. Docteur Gary Conille recevra donc demain des membres du Conseil présidentiel de transition, donc ampliation qui habilite comme Premier ministre de droit, donc pour le capable d'exercer et fonction ça. Et ça pas traité là, docteur Gary Conille a continué et rencontre Lio. D'abord avec CSPN, Conseil national, Conseil de police nationale là, côté que il était rencontré le directeur général de la police nationale et le général en chef des forces armées d'Haïti pour faire état des lieux de situation de crise socio-sécuritaire ça qui est causée surtout par la criminalité, les actions des regroupements criminels tant que nous connaissons. Et après, Dr Gary Conille a rencontré des membres, pourquoi pas des représentants du secteur de téléphonie mobile. Nous connaissons et nous tendons que gagner du mauvais fonctionnement dans la question de communication dans le pays aujourd'hui, même population en plein de ça, nous-mêmes comme journalistes, c'est chaque jour n'a pas les communications à couper, et bien sensible par la situation de communication de population. Dr Gary Conille a rencontré des représentants de 2 compagnies de téléphonie mobile, qui c'est Natcom et Digicel, pour poser problème de communication que la population a fait face à lui. Dr Gary Conille a rencontré également membres du Conseil présidentiel de transition pour discuter de formation et gouvernement. Tant que nous entendons dans un message que le Premier ministre lui-même était diffusé sur les réseaux, mais que nous reprenons dans la presse, Dr Gary Conille très sensible à la situation, à la crise humanitaire ça, que le pays a vivre. Et c'est pour ça qu'il pensait que pressé, donc le gouvernement doit monter et pour porter un soulagement dans la situation et dans la population, notamment pour améliorer les conditions de vie moun ka vivent dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Et le gouvernement ça, certainement, l'État doit est présenté à la population non titan qui pas trop loin. Donc, étant coup, et nous connaissons ça, le travail arrache-pied avec membres du conseil présidentiel là, pour former un gouvernement qui peut refléter désidérata membres population, qui peut refléter également désidérata tout secteur dans la vie nationale là, mais qui surtout apprend en charge donc jeunes
qui ont capacité certainement, jeunes femmes qui ont capacité pour ça, et tant qu'on l'a dit, et gens qui sont dans la diaspora, tout, c'est pas un gouvernement inclusif, tant qu'on nous connaît ça, sans que personne qui soit terrain, gens qui plus ou moins expérimenté autour, pape est sorti dans le champ d'action en Premier ministre. Son gouvernement, côté que tout le monde a là-dedans. Autre conséquence de la violence des gangs, plus de 1500 établissements scolaires privés sont fermés dans la 3e circonscription du pays. Selon un bilan présenté par l'Organisation des directeurs d'écoles privées, les écoliers se retrouvent dispersés dans d'autres établissements de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Delma et à Pétionville, ainsi que dans les provinces où certains ont dû poursuivre leurs études. Les directeurs tirent la sonnette d'alarme et demandent au Premier ministre de se pencher sur la question, car l'éducation des enfants du pays est dans une impasse. Plus d'explications avec James Polo. L'en considéré Timounio c'est avenir pays. Au DEPCP constaté que l'État haïtien n'a pas fait rien pour faciliter Timounio retourner à l'école. Pendant que le ministère de l'Éducation nationale fixe date pour faire examen officiel dans tout le pays d'Haïti 2023-2024. Pendant que toute l'école l'a fermée, dans tout le département de l'Ouest, spécialement dans la 3e circonscription, Port-au-Prince. L'organisation a demandé pour Dr Gary Koni, étant que Premier ministre, pour mettre toute force pour la vie retourner dans tout le pays. Pour toute l'école, relouvrir porte dans tout le quartier populaire, spécialement dans la 3e circonscription, Port-au-Prince. 2. L'en considéré pendant 8 années, sous président Jovenel Moïse, rivé sous PM Ariel Henry, tout petit moun yo pas jamais fait 10 mois à l'école à cause d'insécurité, instabilité politique. Dans la 1er, 2e, 3e circonscription Port-au-Prince, plus passé 1500 l'école fermées pour raison d'insécurité. Qui donc, plus passé 20 000 timoun qui pas à l'école sous ça qui chita déjà yo. Au DEPCP a demandé à nouveau PM une subvention pour toute l'école qui ferme yo, spécialement l'école qui est dans la 3e circonscription Port-au-Prince yo. Subvention ça a sorti dans une aide 64 millions de dollars US que la communauté internationale yo fait bail pour toute l'école qui est dans la zone chaude yo. 3. Organisation exigée à nouveau PM bail une subvention pour tout enseignant yo. Dans question salaire cap travail dans l'année 2023-2024 parce que toute l'école yo en difficulté économique pour payer enseignants yo pendant que yo gon dette antérieure pour yo déjà. Étant que Premier ministre qui formé intellectuellement dans le système éducatif haïtien et qui remet éducation, l'organisation a demandé pour voyager sous système éducatif haïtien qui finit crasé. La plateforme des organisations des travailleurs en éducation appelle l'équipe au pouvoir à se pencher rapidement sur le sort des écoliers qui n'ont pas pu terminer l'année scolaire en raison de l'insécurité. Les membres de cette structure estiment qu'une réforme du système éducatif est nécessaire. À cet effet, ils exhortent le Premier ministre à choisir un ministre de l'Éducation compétent et conscient des problèmes de ce secteur. Tout d'abord, nous pensons que son monde qui a gagné le sens du patriotisme, ça veut dire qu'il aime le pays et qui est prêt pour travailler, pour le développement et pour défendre les droits du grand monde. Deuxièmement, son monde qui connaît l'importance de l'éducation dans la société, l'importance de l'éducation dans le développement du pays et qui est prêt pour mettre l'éducation au service du développement intellectuel de chaque citoyen, du développement moral de chaque citoyen et puis du développement économique de tout pays en général. Troisièmement, nous pensons que son monde qui est prêt pour sacrifier l'intérêt personnel et l'intérêt de clan au profit de l'intérêt collectif là. Quatrièmement, son monde qui a un esprit d'ouverture, ça veut dire qu'il est prêt pour développer de très bonnes relations avec différents partenaires qui évoluent dans le système éducatif de telle manière à ce que nous sommes capables d'arriver à entendre nous sur un système éducatif qui permet nous
bay ti moun yo une éducation qui permet de goumer tout bon vrai pour avancement société a. Et enfin, nous pensons que c'est un monde qui a de gain une certaine intégrité. Ça veut dire que ce n'est pas un monde qui vient là pour faire corps, mais un monde qui vient mettre connaissance, mettre capacité, mettre compétence au développement dans le service pays. Voilà, en quelques mots, quelques critères. Nouveau Premier ministre a dû défini pour choisir nouveau titulaire ministère de l'Éducation nationale. Ce soir, à Metro News, on va parler de droits des enfants, notamment prélude à la Journée nationale des enfants qui sera célébrée ce deuxième dimanche du mois de juin. Et pour en parler, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau Madame Chrisly Lucas, la directrice exécutive de l'OCSED. Madame Lucas, bonsoir, c'est un plaisir pour nous guérir sur ce plateau Metro News. Bonsoir Rose Berlin, c'est un plaisir pour nous capables d'inviter Metro News à soir pour nous capables de faire quelques échanges sous droit à protection Timounio. Justement, nous allons échanger sous droit Timounio, surtout en prélude avec Journée nationale des enfants et également en prélude avec 12 juin qui a marqué la 35 ans, Convention des droits de l'enfant. Madame Lucas, ou même qui a œuvré dans le secteur des enfants, qui gens ou capable d'évaluer aujourd'hui droit Timounio, qui gens un regard, comment évaluer pendant 5 dernières années, ça principalement? Bon. Merci pour la question. Hein? Et si je réfléchis, je me dis pendant 5 dernières années, on a parlé de Timoun, capable de dire que nous faisons ces bacs, nous faisons plutôt dans la question respect droit à protection Timoun en Haïti. Et pour m'aller plus loin, pendant 20 dernières années, par un investissement qui fait pour Timoun. C'est ça qui fait que aujourd'hui, nous en Haïti tombé dans une situation côté lié aujourd'hui. Parce que là que nous avons une société qui pas un projet qui est bien défini pour dire que mais quel type de citoyen que nous-mêmes nous voulons. Citoyen, ça pour nous préparer, mais l'école doit à la portée qui c'est un droit pour protéger, droit pour les jouer un loisir. Donc, ensemble de droits, ça yo même yo bafoué dans la société haïtienne. Donc, c'est raison ça qui fait que je dis pendant 5 dernières années, et plus l'autre président et gouvernement qui passe, pas de bon plan vraiment pour Timounio. Et c'est raison ça qui fait que même si moun sa yo toujours dit là tout moun wè yo mal dans société a des rapports qui a sorti pour dire mais situation ti moun yo même penser que Jean que nous dit tout à l'heure donc c'est ça que société a planté que n'a récolté aujourd'hui a. Et d'ailleurs comme dit le dicton ti moun jodi grand monde demain en préparation justement pour l'avenir. Donc nous connaissons que nous connaissons Haïti connaît une crise sécuritaire très grave. Et nous connaissons que Timounio n'est pas épargné par rapport avec violence gang. Qui ça qui situation aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nous sommes capables de dire que si nous avons son tableau qui est très sombre de situation Timounio, cas de malnutrition a augmenté considérablement parce qu'au niveau de l'OCSED, nous avons 3 sections qui sont actives sur le terrain, qui sont des agents qui à travers la zone métropolitaine de Port-au-Prince, qui a fait dépistage, qui a fait prise en charge, cas de malnutrition la Haïti Mounio. Et nous avons chiffres approximativement? Normalement, nous avons les derniers chiffres pendant 3 derniers mois. Nous avons plus que 10 000 Timoun qui dépistés au niveau de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Donc, nous avons plus que 3 000 Timoun qui déjà sous traitement, côté que nous avons des ATPE, que UNICEF lui-même, il mettait à disposition nous. Immédiatement que l'agent a fini dépister Timoun et puis il a tout fait prise en charge. Parce que, comme je dis hier, il y a 4 cas qui viennent jeune là. Donc, c'est des cas côté que, donc, longtemps, qu'on a regardé, on dit, bon, ça c'est baba qui qu'on passe en Haïti, c'est baba qu'on est en Éthiopie. Donc, des cas de malnutrition sévère. Sévère. Donc, rapidement, Timoun ça nous obligé de transférer vers l'hôpital Fontaine pour faire prise en charge pour eux. Nous avons une équipe qui fait protection. Protection, même assurer activité psychosociale à travers zones difficiles d'accès. Yo même travaillent dans site déplacé. Yo appuyer Timoun au niveau psychosocial, nous orienter tout adolescents et tout vers formation professionnelle. Justement, parlant de travail de l'OCSED, est-ce que nous gagnons de accompagnement spécial que nous potons pour Timoun qui vivent dans des camps de fortune qui viennent à cause de violences gang justement? Oui, justement. Nous gagnons plus l'accompagnement en termes au niveau éducation.
Donc, nous gagnons avec support section éducation dans UNICEF et ministère de l'Éducation nationale et un groupe haïtien tout dans la diaspora qui est représenté par Haïti Éducation. Nous arrivons mettre sous pied un programme qui dans tout site net. Par exemple, nous gagnons présentement 2 sites là que nous gagnons presque 800 personnes qui déjà fait partie du programme là. Côté que nous gagnons des psychologues, travailleurs sociaux, nous gagnons des pédagogues qui a fait travail au niveau éducatif parce que nous connaissons que Timoun yo même pas responsable ça qui passe dans la société et c'est pas tout doit payer le prix fort. Donc l'année prochaine Timoun ça pas obligé à doubler même classe là. Donc nous accompagner en ce sens des professeurs qui peuvent travailler ensemble avec eux en fonction de classe que classe a fait justement. Après ça l'autre Timoun qui commencé à l'école en octobre et en septembre qui pas de l'école à partir de février. Nous faisons des partenariats avec des écoles, côté que nous recevons Timounsa, nous faisons une sorte de cohabitation pour nous permettre à ce que Timounsa qui quitte les zones, soit qui ont famille d'accueil, soit eux même qui trouvent un site déplacé, pour qu'ils boucler l'année scolaire. Justement, en parlant de travail, de travail que nous avons fait au niveau de population, nous connaissons que d'habitude, nous avons toujours marqué journée droit des enfants par des activités. Qui prévoit pour l'année 2024, ça, Madame Chris? Depuis lundi, nous lançons semaine de l'enfance là. Au niveau de médias, nous parlons, nous faisons sensibilisation. Nous avons différentes équipes, que ce soit à Tabar, que ce soit au Badelma, que ce soit à Solino, que ce soit dans Bel Air, poste marchand, presque tout espace net. Nous avons des sensibilisations qui a fait, soit à travers la communauté ou à travers le site. Hier, nous avons une équipe. Normalement, nous avons une équipe volontaire Oxedio qui ben timoun yo, peint cheveux yo, aller dans site là, fait timoun yo senti que en début de toute situation que pays d'Haïti a connaît jodi a, yo c'est avenir pays a. Donc yo même yo mérite un traitement que ça que yo même y a recevoir. Par exemple, même exercice ça nous va le faire encore dans semaine qui vient là pour plusieurs autres espaces pour nous porter rad pour timoun yo, nous passons moment avec yo bien manger et puis dimanche qui a 9 nous avons une grande activité qui a fait dans l'hôtel Marriott côté que timoun yo a sorti dans tout point ça net yo vini dans célébration ça côté que gen timoun qui va prendre la parole yo même qui prépare propre discours yo puis exprimer ça qui a passé dans yo même frustration yo qui ça yo gagne ça ou t'a souhaité ça ou t'a remen. Donc là-dedans, nous avons 2 groupes tout, qui c'est des groupes de danse. Si nous vraiment fait une belle activité dimanche si Dieu veut. Mais pour mercredi, avec UNICEF sur le terrain, nous avons dans le lycée Jean-Marie Vincent une activité socio-culturelle côté que Jean-Jean Roosevelt a pas avec nous pour venir chanter, jouer avec Timounio, nous manger ensemble avec eux et nous faisons tout noir tout avec Timoun qui dans le site et Timoun qui dans l'école yo. Donc, nous avons clôturé tout nous ça à partir de mercredi, côté qui a marqué 35e anniversaire Convention internationale droit de l'homme que Haïti lui-même voté, mais qui n'a jamais respecté vraiment parce que pas un plan d'accompagnement, un plan qui dit que l'État n'a pas investi dans Timoun. L'argent, ça, c'est pour nous faire l'école. L'argent, ça, c'est pour Timoun, c'est pour jeunes. Donc, nous pensons toutefois que Oxed lui-même avec l'équipe, n'a continué à faire plaidoyer. Joël a fait aujourd'hui avec Radio Télé Métropole, n'a continué à faire à travers les médias. Les m'a senti que n'a respiré, au moins m'a senti me content. C'est les moi commencer à gon l'État qui penché sous Timoun. Les moi commencer à gon l'État parce que Oxed pas qu'à remplacer l'État. Oxed nous là en tant que société civile, nous un problème non son problème qui vraiment crucial pour société et si nous pas agir sous lui. Petit moi pour le payer le plus devant parce que moi toujours dit les n'a garder ti moun yo soit dans là ou bien dans communauté on dit depuis voir petit moi l'école bon ça va garder si l'autre là pas aller présenter des menaces justement pour propre petit pas nous mais je dis à me penser que problème non c'est agir et faut nous agir faut agir rapide mais si nous pensons que nous allons résoudre problème non seulement et en amont nous prenons seulement sous base sécurité pendant ce temps nous quitter ti moun ça qui déjà vivent un paquet de violence qui passe dans le pays donc moi pense que après 15 ans encore nous allons retomber dans la même situation mais pour nous pas tomber là-dedans c'est pour nous commencer à agir dès aujourd'hui. Avant que nous finissions, Madame Lucas, ou dis-nous que nous avons différentes équipes qui travaillent notamment à Bel Air, qui ont accès à la zone Sayo Yoye? Bon, normalement, des fois, accès est difficile. Mais qui ça que Oxed fait? Gros paquet de jeunes qui dans la zone Sayo qui ont potentialité.
nous former sous protection de Timoun, nous faire des formations pour eux. Même au niveau, après gagner la salle, après gagner des agents qui gagnent maillot sur eux. Santé publique formée pour nous dit même mission, nous baillons périmètre brachial, nous baillons ATPE. Donc, nous créons des couloirs humanitaires pour nous permettre à ce que nous fassions médicaments arriver joindre Timoun yo. Des fois, les psychologues, les travailleurs sociaux, ne pas rentrer dans la zone par rapport avec difficultés qui viennent dans la zone, soit il y a un affrontement ou bien il y a un tir. Équipe ça qui déjà habité dans la zone, c'est eux même nous former. Yo même une mission pour protéger Timoun ça, même les des difficultés dans la zone. Par exemple, nous avons deux cas de Timoun qui blessés. Dernièrement, nous recevons un mineur de 8 ans qui prend balle en vente. À cause de affrontements entre gangs et police. Justement, donc il prend balle en vente, mais Dieu merci, il fait 15 jours à l'hôpital. Donc moi content, me fier chaque fois moi senti que le travail là, il donne plus force, plus courage pour nous continuer à avancer. Donc c'est raison ça qui fait que nous dit protection de Timoun n'est pas affaire Madame Lucas, affaire des Oxed, c'est l'affaire de la société haïtienne. Parce que si la société a parlé avec un peu jodi pour Timoun yo, demain si Dieu veut c'est Timoun ça va empêcher nous marcher, qui va empêcher nous vaquer avec activité. Donc justement, c'est l'affaire de la société pour nous finir. Donc on a gagné un nouveau gouvernement. Madame Lucas a gagné un conseil présidentiel de transition. Comme dernière question, qui type de besoin, qui support, que n'a pas tonne par rapport à ce avec le gouvernement qui établit? Bon, pour l'actuel gouvernement qui établit, donc à travers le Premier ministre Gary Coney, nous connaissons que le Premier ministre Gary Coney, c'était directeur régional UNICEF. UNICEF qui est partenaire. Ça veut dire nous connaissons que aujourd'hui nous avons un Premier ministre qui pral porter cause Timoun yo. Donc ça nous-mêmes, nous comptons sur PM pour porter cause Timoun yo au plus haut niveau. Pas seulement dans le discours à travers le dialogue, mais dans l'action. Parce que pour le moment, quand on a parlé là, Timoun yo en danger. Avenir Timoun en Haïti yo menacé et en danger. Si l'État pas prend responsabilité, yo pas investi plus dans Timoun yo, donc n'a résoudre le problème dans matin, l'a tourner après-midi. Donc c'est continuer investir dans Timoun yo. Et m'envoie un message au président conseil là. Nous songez, Jean Sodil Tala quitté conférencier en 2017 dans occasion même célébration journée nationale Timoun ça qui t'a parlé de problèmes Timoun et qui ça t'a de fait pour aider Timoun. Ben jodi a li au plus haut niveau dans l'état. Kounya n'a tant action parce que Timoun besoin. Ouais Timoun kounya là pas gen parler en pile, l'état a fond barrage c'est comme pour l'état mettre pied sur le terrain pour nous joindre Timoun ça pour nous sauver. Même là que nous tande gen 50% Timoun. Nous qui sorti dans cadre rapport Nations Unies que je n'ai pile question sur ça. C'est société, c'est l'État, parce que 50% qui passe à 0%, mais c'est si et seulement si que nous prenons décision, nous dit bon, nous prenons investir dans Timoun sa yo, donc nous ne pouvons pas que Haïti, parce que à chaque fois c'est des violations graves que y a, à chaque fois que l'on gagne autant de Timoun qui enrôlé, soit dans le groupe armé, des Timoun qui a victime de violence, de Timoun qui ont violé, donc il pas fait fierté, il pas fait honneur au niveau des droits humains, de ça fait que nous croyons que et nous rete quoi que Premier ministre actuel pral travail pour respect droit à protection Timoun et plus l'argent pour l'investir pour année scolaire 2024-2025 là Timoun est capable de vivre une bonne année scolaire parce que pendant il y a une chance ça pendant 5 dernières années passées mais nous croyons que année ça va venir à une disposition qu'a prend pour permettre à ce que droit ça qui c'est droit à la vie, droit à l'éducation, droit à la formation, droit à la santé pour chaque enfant tous ces droits. Investissons donc dans les enfants parce qu'ils sont l'avenir du pays. Merci infiniment, Madame Lucas. Nous encourageons notre initiative l'homme. Merci infiniment. Merci Radio Télé Métropole. Merci à tous téléspectateurs qui suivent nous dans Métro News. Donc, son plaisir, Kembela et nous besoin que Métropole continue à accompagner nous dans le plaidoyer ça qui c'est droit à respect Timoun en Haïti. Encore une fois, merci. Merci encore. Voilà, c'était avec nous Madame Chrisley Lucas, la directrice exécutive de l'Oxed. Elle était notre invitée pour parler des 3 enfants en Haïti. Nous refermons notre dernière édition de Métro News par la semaine. Mais avant de partir, voici l'essentiel de l'information qui a été développée ce vendredi. Selon une ordonnance rendue par le juge fédéral José Martinez dans le cadre de l'assassinat du président Jovenel Moïse, sa veuve Martine Moïse doit recevoir plus de 5 millions de dollars
tandis que Jovenel Moïse percevra plus de 800 000 $. En politique, les discussions se poursuivent entre le Premier ministre Gary Conille et le Conseil présidentiel autour de la formation du cabinet ministériel. Les noms des différentes personnalités devant faire partie du cabinet devraient être connus incessamment. À la une également, plus de 1500 établissements scolaires privés sont fermés dans la 3e circonscription du pays en raison de la violence des gangs, selon un bilan présenté par l'Organisation des directeurs d'écoles privées. C'est ainsi que nous refermons notre dernière édition de la semaine. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir été avec nous au cours de cette semaine. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain sur Télémétropole. Bonsoir.